Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un petit peu le planning du mois de juillet. Donc pour celles et ceux qui seraient intéressés par les résumés de toutes les nouveautés que je vais vous présenter dans le planning, tout sera en barre d'infos où vous aurez un petit lien pour aller tout simplement voir le résumé et voir si ça vous tente tout simplement. Donc du coup voilà, on va commencer parce qu'il y a encore pas mal de sorties qui vont arriver au mois de juillet. Donc je vais commencer avec le 1er juillet, donc vous allez avoir normalement cette vidéo le 3 juillet, donc du coup les premières sorties du planning du coup seront déjà sorties depuis mercredi. Alors c'est parti, donc le 1er juillet nous avons le tome numéro 11 de Battle Game in 5 secondes de chez Doki Doki, série que j'adore. J'ai encore un petit peu de retard puisqu'il me reste dans ma palle les tomes 8 à 10, mais c'est pas bien grave, j'adore vraiment cette série, elle est vraiment géniale, c'est un très bon survival game. Nous avons une nouveauté, donc c'est dans les pas de Nietzsche. Je ne sais pas du tout comment on prononce le nom, donc ne m'en tenez pas rigueur, vous allez avoir de toute façon la couverture juste à côté, donc comme ça vous pourriez voir. Voilà, ça doit être quelqu'un allemand par là, je ne me suis pas trop renseignée sur ce personnage, mais il me semble que c'est un philosophe. Donc voilà, on va bien voir qu'est-ce que ça donne, ça me tente assez bien. On a le tome numéro 3 de Doppelganger qui va sortir. Le tome 2 est sorti fin mai, donc j'ai l'impression qu'on vient tout juste d'avoir le tome 2, donc c'est super cool et j'ai hâte de savoir la suite, puis parce que le tome 2 je l'ai déjà lu, donc je suis très impatiente. Ensuite nous avons le tome 35 de Food Wars, donc je ne suis absolument pas à jour dans la série, j'avais eu quelques tomes quand j'avais fait mon swap en début d'année avec ma meilleure amie, et j'avais eu des tomes mais j'avais revendu le début parce que vous savez, avec la fusion de Delcourt Tonkam, les premiers de Food Wars étaient tout petits et le reste c'était tout grand, et donc ça me plaisait pas du tout dans ma mangatech, donc du coup je les avais revendus. Et quand j'ai ouvert le premier cadeau du swap, il y avait le tome 7 de Food Wars, donc voilà, il me manque les tomes 1 à 6 et les tomes 10 à 35, donc du coup voilà, on rattrapera ça plus tard. On a encore une nouveauté qui m'intéresse fortement, c'est Half and Half. Donc les deux tomes vont sortir simultanément, c'est une série qui est terminée en 2 tomes, donc ça c'est cool, ça commence et ça se termine en même temps. C'est de Kuji Seo, donc bien entendu je vais me procurer cette nouveauté et je vous en ferai une vidéo sur ma chaîne, donc soit une découverte manga, soit un coup de cœur, je ne sais pas encore, mais ça a l'air super sympa. On va suivre un garçon et une fille voilà, qui sont entre la vie et la mort, et en fait il y en a qu'un qui va pouvoir survivre, et donc on va suivre un petit peu qui ça va être, etc. Donc du coup voilà, ça m'a l'air super sympa, donc j'ai hâte de découvrir. Nous avons la suite de Le baiser du renard, le tome 2 donc de Saki Aikawa. Donc voilà, très hâte aussi. J'ai lu le premier tome mais j'ai pas encore eu le temps de vous en parler, donc ce sera chose faite avec le tome 2 du coup. Ensuite on a le tome 6 de Mon colloque d'enfer que j'adore, c'est vraiment un shoujo assez sympa sur la colocation, donc du coup voilà, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, voilà, les sentiments commencent à arriver. J'ai pas encore lu le tome 5 mais ça sera bientôt chose faite. Ensuite on a une nouveauté de chez Doki Doki, donc c'est Mon Shiba, ce drôle de chien. Voilà, c'est un petit one shot sur le quotidien d'un chien, d'un Shiba et de son maître, et donc on va suivre leurs aventures tout simplement. On a le tome numéro 2 de Nyankees, voilà une suite que j'attends avec impatience. Je m'étais éclatée à lire le premier tome, d'ailleurs si vous voulez un avis sur cette série vous avez ma vidéo présentation, normalement je vous la mettrai en barre d'infos, et c'est vraiment génial, c'est trop drôle. Ensuite nous avons le tome numéro 10 de Real Girl, donc un shoujo que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans mes épisodes des lectures. Donc du coup voilà, j'ai que jusqu'au tome 7, donc j'ai un petit peu de retard. Ensuite on a le tome numéro 8 de This Teacher Is Mine. Voilà, un petit shoujo, relation amour-prof que j'aime beaucoup.
Ensuite on a encore une nouveauté, donc c'est Vampire Dormitory, voilà, de Emma Toyama, donc la mangaka à qui on doit plein d'autres shoujo chez Pika, Love Mission, GDGD Dogs, Love Hotel Princess, Lovely Air, Our Little Secret, enfin voilà, elle a fait plein de trucs et donc elle revient avec une nouvelle série au mois de juillet que je vais bien entendu me prendre parce que j'adore vraiment cette mangaka. Ensuite on a le tome numéro 3 de Way Nobody Remembers My World chez Doki Doki. Nous allons passer au 2 juillet. Alors nous avons le tome numéro 4 de Aime ton prochain, donc série assez glauque chez Akata. Vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Ensuite on a le tome numéro 4 de Aria. J'ai l'impression que Kiyun nous sort les Aria super vite. On a eu un tome au mois de mars, le tome 2, le tome 3 est arrivé au mois de juin et on a le tome 4 au mois de juillet, c'est vraiment super cool. Ensuite on a le tome numéro 11 de Beastars que j'ai trop hâte d'avoir, en plus la couverture est trop sympa. Ensuite on a le tome 20 de Darwin's Game, donc pareil, je ne suis toujours pas à jour sur la série. Ensuite on a le tome 4 de Freak Café, donc voilà, chez les éditions encore What the Fuck de chez Akata. Donc voilà, série pour public averti, voilà, qui va partir sur les fantasmes chelous des gens. Pour finir avec le 2 juillet, nous avons le tome numéro 3 de Erdgear chez Kiyun, que j'ai trop hâte de pouvoir lire parce que j'avais beaucoup aimé le tome 2. Ensuite le 3 juillet, donc les sorties au jour où c'est que vous allez voir cette vidéo, nous avons le tome 8 de Ellie, donc je ne suis pas à jour, il me semble que j'ai les 4 ou 5 premiers tomes, donc il va falloir que je rattrape mon retard. Ensuite nous avons le tome 9 de Danmachi, la légende des Familias, que je ne suis pas à jour non plus. Ensuite nous avons une nouveauté chez Kana dans la collection Life, qui est Third Job New Life, donc on a les 2 tomes qui vont sortir simultanément. Ensuite nous avons Glen Ishinose, la catastrophe de ses 16 ans, donc le préquel de Seraph of the Ends, le tome numéro 5, préquel que j'aime beaucoup. Ensuite on a enfin le tome 7 de Irrésistible, un shoujo que j'adore, qui est très original, où c'est là où on a les protagonistes qui se parlent, et voilà, il y a beaucoup de communication, c'est vraiment trop chou et ça change voilà, des quiproquos en veux-tu en voilà dans les shoujo classiques, et donc j'aime beaucoup. Et ensuite on a le tome numéro 5 de Jardin Secret que j'ai hâte d'avoir également, puisque je suis à jour dans la série, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ensuite on passe à la semaine prochaine, donc au 8 juillet. Et donc nous avons le tome numéro 4 de Chocolate Vampire chez Soleil Manga. Série sur les vampires que j'aime beaucoup, même si ça casse pas 3 pattes à un canard. Ensuite on a le tome numéro 3 de Frère Aloué. Oh, j'ai trop hâte d'avoir cette sortie. Ensuite on a le tome numéro 5 de Ice Peak, donc j'ai pour le moment que le premier tome que j'avais adoré, j'avais eu un gros coup de cœur. Donc voilà, il va falloir que je rattrape tout ça encore une fois. Nous avons le tome numéro 11 de La Courtisane d'Edo, donc pareil, je ne suis pas à jour, j'ai que le premier tome de cette série. Donc du coup voilà, d'ailleurs c'est bientôt fini il me semble, donc ça c'est cool. Ensuite nous avons le 7e et dernier tome de Love and Retry, donc je ne suis pas à jour non plus, j'ai que les 4 premiers tomes. Ensuite on a le tome 10 de Queen's Qualities, donc pareil j'ai trop hâte, j'adore cette série. Ce petit shoujo fort original, j'adore. Et ensuite on a le dernier tome et le tome 2 de Stay Away. Donc voilà, normalement je vais vous en parler bientôt du premier tome, comme ça vous allez avoir mon avis sur cette série. Ensuite le 9 juillet on a le tome 2 de Autour d'elle de chez Akata. Le tome numéro 3 de En proie au silence, donc au jour où c'est que je vous filme la vidéo, on est le lundi 29 juin et donc j'ai toujours pas lu le tome 2 au moment que c'est que je vous parle, donc je ne sais pas encore si je prendrai le tome 3 ou pas. Ensuite on a une nouveauté, donc c'est Kaijin Reijo. Voilà, c'est chez Kurokawa et cette nouveauté est toujours en cours mais je l'ai mise
parce que c'est le dessinateur de Red Ice World qui, ça y est, a fait son premier manga et donc je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Vu que j'adore Red Ice World, ça a été un très très gros coup de cœur. Nous avons le tome 7 de Made in Haven, donc je ne suis pas à jour non plus, je dois avoir les 3 ou les 4 premiers tomes. Ensuite on a le tome 13 de Magical Girl Sight, alors pareil je suis pas à jour, j'ai que les 9 premiers tomes, donc voilà. Série finie également en 16 tomes comme Magical Girl of the End, donc ça c'est cool, c'est bientôt fini. Ensuite nous avons le tome numéro 11 de The Ancient Magus Bride, donc là aussi je ne suis pas à jour, j'ai que les 8 premiers tomes. Ensuite le 10 juillet nous avons le tome 2 de Just Not Married de chez Kana, voilà la suite. Ensuite on a une nouveauté de chez Ototo, donc c'est le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre et donc nous aurons les 2 tomes qui sortiront simultanément. Ensuite nous avons un yaoi et donc c'est Midnight Rain, voilà, qui va sortir et la couverture m'a fait de l'œil, voilà, ça va être avec des personnages matures et donc bah, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Et ensuite on a le tome numéro 6 de Time Shadow chez Kana et donc pareil je ne suis pas à jour, j'ai que les 2 premiers tomes. Ensuite le 16 juillet 2020 on a le tome numéro 3 de Deep Scar de chez H2T, j'ai que le premier tome que j'avais eu l'année dernière il me semble, à Gilbert Joseph en occasion. Ensuite nous avons le 7e et dernier tome de Grand Blue Fantasy, donc pareil je suis pas à jour, j'ai que les 3 premiers. Et ensuite nous avons La Princesse et la Bête, le tome 10, pareil je ne suis pas à jour, j'ai que les 4 premiers tomes. 24 juillet nous avons 2 yaoi qui m'intéressent et un yuri. Donc je vais commencer avec les yaoi. Donc nous avons le petit one shot Fluff for the Flytess, je sais pas trop si ça se prononce comme ça mais voilà, et franchement ça a l'air trop bien. La couverture en tout cas est magnifique. Et ensuite nous avons le dernier tome de Therapy Game, donc bah, le tome 2. Donc voilà, pareil, je devrais bientôt lire le tome 1, mais je pense que le tome 2 sera déjà sorti d'ici là, je ne sais pas. Et ensuite pour le petit Yuri, c'est Luminous égale Blue, le premier tome. C'est une petite série terminée en 2-3 tomes, je ne sais plus. Et franchement ça a l'air vraiment trop mignon. Donc du coup voilà pour le planning du mois de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, voilà je vous mettrai quelques petites vidéos où c'est que j'ai déjà parlé de quelques trucs etc. Je vous mettrai également tous les résumés avec les liens des nouveautés du mois de juillet qui vont sortir si vous voulez approfondir un petit peu plus votre idée sur certaines des nouveautés qui pourraient vous intéresser pour le mois de juillet. N'hésitez surtout pas à checker la barre d'infos, elle est très importante. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, n'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire, à me dire vous qu'est-ce que vous allez acheter au mois de juillet, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important également pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas également à partager si le cœur vous en dit, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!